La Coupe du Monde 2026. Cette odyssée planétaire qui déploie ses fastes sur le sol nord-américain a jailli avec une vigueur et une solennité qui, instantanément, ont captivé l'imaginaire collectif des amoureux du ballon rond, transformant chaque pelouse, de Seattle à Mexico, en passant par les enceintes monumentales des États-Unis, en un théâtre épique où se dessinent les trajectoires de destinée nationale. Ce tournoi, qui se veut le miroir de l'évolution constante du football mondial, nous offre, dès son éveil, une fresque de contrastes saisissants, mêlant la résilience héroïque, la puissance dévastatrice et la mélancolie profonde des lendemains qui déchantent. Dans cette symphonie de chocs et d'émotions, le groupe E a constitué le premier acte d'un opéra dramatique, où la Côte d'Ivoire et l'Équateur ont offert une joute d'une intensité rare, une confrontation qui ne s'est pas simplement jouée sur des schémas tactiques, mais sur cette frontière invisible et fragile qui sépare le néant de la gloire. 12 ans après leur dernière incursion dans le Grand Barnum mondialiste, les éléphants ivoiriens, sous la houlette stratégique d'Emers Faé, ont fait leur retour avec cette aura de fierté retrouvée, abordant ce duel contre une formation équatorienne aguerrie, portée par des talents bruts comme Caicedo, Hincapié et l'infatigable Ener Valencia. Ce match, d'une intensité incandescente, fut un duel de tranchées où le pressing étouffant des Sud-Américains a longtemps fait vaciller les certitudes ivoiriennes, frappant par 2 fois les montants de la cage, faisant passer un frisson glacial dans les rangs des supporters ouest-africains, avant que le destin, dans sa grande clémence pour les audacieux, ne bascule dans l'ultime seconde. Cette chevauchée finale de Wilfried Singo, ponctuée par la libération d'Amad Diallo, restera gravée comme l'instant où l'histoire, après une attente de plus d'une décennie, a décidé de sourire à nouveau à toute une nation, propulsant la Côte d'Ivoire dans les hauteurs du classement aux côtés d'une Allemagne qui, de son côté, marchait sur les eaux avec une arrogance technique sidérante. Car évoquer l'Allemagne, c'est parler d'une institution, d'un monolithe du football mondial qui, face à une sélection de Curaçao dépassée par les événements, a livré une partition offensive qui confine à l'exhibition de force brute, un 7-1 qui ne laisse aucune place à l'équivoque. Au-delà du score, c'est une page d'histoire qui s'est tournée sous nos yeux. Avec 239 buts inscrits dans l'histoire de la compétition, la Mannschaft a détrôné le Brésil de son piédestal historique, s'affirmant plus que jamais comme la nation la plus prolifique, la plus constante et la plus implacable de ce jeu. Dans cette démonstration, Kai Havertz a rappelé son importance capitale, tandis que l'entrée en jeu de Denis Zunda va marquer les esprits, l'attaquant se muant en une force créatrice imparable, rejoignant James Rodriguez dans le club très fermé des joueurs ayant marqué et délivré 2 passes décisives en une seule entrée en jeu depuis 1966. Cette Allemagne-là, qui parvient à faire vivre l'héritage du Borussia Dortmund à travers ses buteurs Nmecha et Schlotterbeck, comme un écho lointain au duo tchèque Rosicky-Kohler de 2006, ne joue pas seulement pour la victoire. Elle joue pour la postérité, affirmant sa volonté de dominer ce tournoi avec une autorité qui, déjà, impose le respect à ses futurs adversaires, jetant une ombre portée sur tout le tableau de la compétition. Pendant ce temps, dans le groupe F, le destin des Aigles de Carthage s'est heurté à un mur suédois infranchissable, une défaite 5-1 qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel des espérances africaines, et ce, malgré une qualification in extremis qui laissait pourtant augurer de belles choses. La Suède, par sa puissance athlétique et son efficacité chirurgicale, a transformé ce qui devait être une partie d'échecs en un exercice de domination totale. Dès l'ouverture du score par Yacine Ayari, cet enfant du football dont le cœur était déchiré entre 2 nations, le ton était donné. Le pragmatisme nordique, porté par la complémentarité électrique d'Isaac et de Gyökeres, allait briser les lignes tunisiennes. Malgré une réaction d'orgueil symbolisée par le coup de tête d'Omar Rekik sur une offrande d'Hannibal Mejbri, la Tunisie n'a jamais su endiguer le flux constant des assauts suédois en seconde période, où la fatigue physique a laissé place à une désorganisation défensive fatale. Gyökeres, intenable à la pointe de l'attaque, a su exploiter la moindre faille pour distendre un bloc tunisien qui a fini par s'effondrer sous le poids de la frustration, concédant, pour parachever le calvaire, un dernier missile d'Ayari en fin de rencontre, tel un symbole de la rudesse cruelle de ce niveau mondial. Ce premier dimanche du mondial 2026 restera, par conséquent, une journée charnière, une date ancrée dans les mémoires des suiveurs comme le jour où les favoris ont posé leurs jalons et où les outsiders ont appris, souvent dans la douleur, la dure loi de la transition entre le rêve et la réalité. On ne peut s'empêcher de songer à l'immensité de l'enjeu, à ce que représente cette Coupe du Monde non seulement comme un tournoi sportif, mais comme un carrefour civilisationnel où chaque but, chaque carton, chaque arrêt décisif devient une unité de mesure de l'ambition humaine. Les chiffres sont éloquents, les statistiques s'accumulent pour transformer le présent en archive, et derrière ces scores de 7-1, 5-1 ou 1-0, ce sont des milliers d'heures de préparation, des espoirs de millions de citoyens et une passion dévorante qui s'exprime à travers les pieds des acteurs sur le terrain. L'Allemagne, portée par sa force collective, semble déjà tracer une autoroute vers le sacre,
Mais l'histoire des Coupes du Monde est jonchée de certitudes qui s'effritent devant la volonté d'un Amad Diallo ou la résilience d'une équipe ivoirienne qui a su, au moment de basculer dans l'oubli, trouver la ressource psychologique nécessaire pour faire la différence. L'analyse de cette première journée révèle également une réalité fascinante sur la géopolitique du football. Les nations africaines, avec leurs talents dispersés dans les plus grands clubs européens, apportent une couleur, une créativité et une audace qui dynamisent le tournoi. La Côte d'Ivoire, en réussissant ce coup de maître contre une équipe équatorienne pourtant très structurée, a envoyé un message fort à l'ensemble du continent. La discipline et l'organisation, alliées au génie individuel, sont les clés du succès. D'un autre côté, la Tunisie, malgré la lourdeur du score, a démontré par moments cette capacité à créer du jeu, à mobiliser des talents comme Mejbri, mais a péché par un manque de profondeur défensive, une leçon cruelle que le haut niveau ne pardonne pas. La Suède, quant à elle, a réaffirmé la puissance des écoles européennes du Nord, une force tranquille, un bloc uni qui sait quand frapper et comment verrouiller ses acquis. Chaque match nous livre une leçon, chaque résultat est une brique de plus posée pour bâtir le classement final. Et que dire de l'ambiance qui règne sur ces terres américaines? Cette ferveur est contagieuse. Le public, qu'il soit local ou venu des 4 coins du globe, apporte une dimension supplémentaire à cet événement. On sent une communion, une attente, une tension qui dépasse les enjeux sportifs. C'est l'essence même du mondial. Cette capacité à mettre sur pause le cours du monde pour se concentrer sur ces 22 hommes courant après un ballon. L'enjeu est universel. Le rêve est partagé par des millions de personnes. Chaque but, chaque célébration, chaque geste de déception est ressenti avec une intensité qui défie les frontières géographiques. L'Allemagne, avec son record, n'écrit pas seulement son histoire, elle marque l'histoire de la compétition. Elle devient la référence, le point de mire pour tous les autres prétendants au titre. Le Brésil devra répondre, la France devra prouver, l'Argentine devra confirmer. La course est lancée et elle est haletante. La suite de la compétition s'annonce, d'ores et déjà, comme une montée en puissance de l'intensité, avec des duels comme ce prochain Suède-Pays-Bas, qui promet de mettre à l'épreuve la solidité suédoise face à l'école totale néerlandaise. Ce sera une confrontation de style, un test grandeur nature pour les deux formations. La Tunisie, quant à elle, devra panser ses plaies et puiser dans les ressources morales de son groupe pour préparer un périlleux affrontement contre le Japon, où le droit à l'erreur ne sera plus qu'un souvenir lointain. Dans chaque vestiaire, l'analyse des vidéos, le travail tactique et les discours des entraîneurs ne viseront désormais plus qu'un seul objectif: ne pas répéter les fautes passées, ne pas laisser l'émotion submerger la raison, et surtout, comprendre que dans ce tournoi mondial, chaque détail, du placement défensif sur un coup de pied arrêté à la gestion des temps faibles après une pause fraîcheur, est une pierre de plus dans l'édifice de la qualification. Ce que nous observons avec ces premières rencontres, c'est le déploiement d'un grand récit, une épopée moderne où la technologie et le talent pur se conjuguent pour offrir un spectacle qui transcende les fuseaux horaires et les frontières, unifiant le monde entier autour d'un écran, dans l'attente fébrile de voir si l'Allemagne confirmera sa mainmise, si les nations africaines réussiront à transformer leur coup d'éclat en parcours durable, et si les surprises seront encore légion pour pimenter cette quête de l'éternité. La Coupe du Monde est, et restera, l'unique théâtre où la vérité se joue en 90 minutes, et pour ses joueurs, pour ses nations, le chemin vers le sacre est désormais clairement balisé, tracé par la sueur, les larmes et cette quête absolue de la gloire qui, quoi qu'il arrive, fera des vaincus du jour les héros de demain. Le football ne se contente pas d'être un sport. Il devient, le temps d'un mois, le cœur battant de l'humanité, une arène où les rêves sont permis, où les miracles surviennent, et où le destin, parfois capricieux, finit toujours par saluer le travail, le talent et, par-dessus tout, le courage de ceux qui osent croire en l'impossible. Nous sommes témoins d'une histoire qui s'écrit en temps réel, une saga qui nous réserve encore bien des surprises, et dont chaque chapitre, chaque match, chaque geste technique nous rappelle pourquoi nous aimons tant cette discipline. Vive le football, vive cette Coupe du Monde 2026 qui, dès son premier souffle, nous promet une épopée inoubliable.